on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient, au Liban. Chers amis, toute cette semaine, découvrez notre voyage au Liban avec l'œuvre d'Orient. Ce sera tous les jours de cette semaine à la fin des lectures. Et vous pourrez aussi aller les voir en individuel sur notre chaîne YouTube. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » et n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »
Dans l'évangile du jour, Jésus raconte la parabole des 2 fils. Le premier dit non à son père, puis se repent et part travailler à la vigne. Le second dit oui, mais n'y va pas. En demandant lequel des deux a fait la volonté du Père, Jésus nous oblige à regarder la vérité du cœur. Le premier fils a la figure des pécheurs publics, publicains et prostituées, que la parole de Jean le Baptiste a bouleversés. Ils ont résisté, puis se sont convertis. Le second fils représente les chefs religieux, prompts à dire oui à Dieu en parole, mais incapables d'y répondre par leur vie, en actes. C'est ainsi que Jésus déclare « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ». Ce n'est pas une provocation, mais une révélation. Le royaume s'ouvre d'abord à ceux qui se laissent sauver. Le pécheur repenti est plus proche de Dieu que le juste satisfait de lui-même. Cette parabole rejoint la prophétie de Sophonie que nous avons dans la première lecture. « Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ». Ce reste d'Israël représente ceux qui n'ont plus que Dieu pour refuge, les humbles, les blessés, les cœurs brisés, dont parle aussi le psaume. C'est ce peuple-là, dépouillé de toute arrogance, qui écoute et fait la volonté du Père. Saint Bernard le dit simplement, le premier degré de la contemplation, c'est de chercher sans cesse ce que veut le Seigneur, ce qui lui plaît. La vraie conversion, selon lui, n'est pas de promettre, mais de désirer sincèrement vivre selon la volonté divine. Même lorsqu'on y tombe 1000 fois, Dieu veut la vie, et celui qui veut sa volonté entre déjà dans cette vie. Voilà le vrai oui du Fils, non celui des lèvres, mais celui du cœur qui se lève, qui se repent et qui reprend humblement le travail dans la vigne du Seigneur. Alors Seigneur, aujourd'hui, rends mon oui vrai, comme celui du premier fils, comme celui de Marie. Délivre-moi du oui des apparences pour que je vive de ton vouloir, et fais de moi ce pauvre et petit que tu gardes dans ta paix. Amen. Aujourd'hui, mardi 16 décembre, Emmanuel, Dieu avec nous. L'effort du jour, prendre conscience de la présence de Dieu avec nous, à nos côtés, par de fréquentes invocations vers lui tout au long de la journée. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Après nous avoir rapporté, hier, les paroles de l'ange à Saint Joseph, Saint Matthieu nous rappelle ici dans son évangile la prophétie d'Isaïe. L'enfant attendu par la Vierge Marie sera non seulement notre Sauveur, comme le signifie le nom de Jésus qu'on devra lui donner, mais aussi l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, ou celle de sainte Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi, par exemple. Et si nous passons devant une église, n'hésitons pas à nous arrêter quelques instants pour saluer notre Seigneur qui est là, présent et qui nous y attend. À l'approche du jour de Noël, et avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Neiges, qui attend l'enfant Jésus avec amour, nous redisons « Viens, Emmanuel, viens, nous t'attendons ». On vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban.
Aujourd'hui, notre deuxième jour au Liban, on a rendez-vous avec le père Hani à Byblos. Le père Hani sera notre guide. Et aujourd'hui, Vincent nous a rejoints. Bonjour à tous, on a un nouveau compagnon de route maintenant qui est juste devant. Salut. Bonjour Vincent, bienvenue. Avec la 3h du matin hier. Petit suspense, est-ce qu'on prend un café ici? Est-ce qu'on attend le père Hani qui vient nous chercher? Un café, c'est un café. Notre nouvel ami Bon, le père Hani qui arrive. et qui sera notre guide durant cette journée dans la Vallée Sainte. Et pourquoi c'est une vallée sainte? Parce que au début, c'était un lieu d'ascétisme. Pour les gens qui aiment bien être complètement à la solitude, pour consacrer leur vie à la prière. On va passer toute une journée avec des blagues. Hein. Ah bah c'est très bien, moi ça me va. Aujourd'hui, il faut oublier la mentalité française, donc esprit carré. Vous avez l'heure, nous on a le temps. D'accord? Et dans le temps, tu es libre. Salut mon grand, ça va? Le père Hani en route nous a raconté beaucoup de choses sur le Liban, notamment que c'était un pays qui était divisé et qu'ils essayaient vraiment de se reconstruire. Et la venue du pape laissait entrevoir un peu d'espoir. Et bien, on a besoin de cette reconnaissance. Donc, actuellement, on est sur le bon chemin. Au moins, on a arrêté la destruction. On n'a pas encore commencé la reconstruction, mais on a arrêté la destruction. Donc, on est sur le bon chemin. On attend petit à petit la reconnaissance mondiale et puis le désarmement des Hezbollah et la reconstruction de nouveau de notre administration, de notre système. Au Liban, du coup, il est de plus en plus commun de payer en dollars américains. Ça montre bien l'impact qu'a eu la crise économique sur le pays, ouais, justement. Ça boit du yaourt libanais, non? Ça tarde libanais. En haut, il y a la petite forêt Midla, forêt de sable. Donc là, on a eu la chance de déguster une espèce de galette qui s'appelle le zlatar libanais. Et voilà, c'est du thym avec des petites épices à l'intérieur. Et c'est plutôt bon. L'arrivée dans la Vallée Sainte était vraiment super agréable. Par rapport à Beyrouth, c'est un contraste assez impressionnant. C'est taillé dans la pierre. On a emprunté des petites routes qui menaient dans une zone complètement naturelle. Une vallée avec une fraîcheur particulière. Et là, on sent qu'il s'est passé des choses. C'est la journée typique du touriste qui en prend plein les yeux, quoi. Clairement, les montagnes surtout. Je suis monté à l'arrière du pick-up où j'avais le choix entre pas avoir de ceinture au milieu ou être dans le pick-up, dans le coffre du pick-up, et j'ai surkiffé ma vie. Et ça, franchement, c'est la première grosse image que je vais garder de ce pays, c'est à quel point il est beau, quoi. Alors pendant que Tanguy s'amusait avec son nouveau compagnon dans le coffre, nous on discutait un peu avec le père Hani. Et il nous disait qu'il venait souvent ici pour la semaine sainte en pèlerinage, pour être en silence. Parce que comme vous voyez sur les images, c'est plutôt reculé. Et même avec un 4x4, on a eu du mal. Et là, on s'est dirigé vers un monastère où il y a un patriarche qui a vécu. Et on a fait la rencontre
de 2 sœurs qui étaient sur place, qui vivent ici, que le père Annie connaît très bien. Elles nous ont offert un petit café libanais. Le café ici, il a un goût un peu de bergamote. C'est ça, la charité libanaise. À chaque fois qu'on arrivait quelque part, ils nous donnaient du café, des petits gâteaux. Et cette vallée verdoyante. Et vous allez voir qu'il y en a un qui sait sonner une cloche et puis un autre qui vient de Paris. On avait là des fresques qui dataient de plus de 200 ans. Enfin, moi, j'ai adoré ce lieu. C'était dans le Liban, c'est un cœur frais, en fait, j'ai l'impression, cette petite vallée sainte là, où il y avait, il a dit, je crois, entre 400 et 500 ermites, patriarches qui ont vécu là et qui ont résisté pendant qu'ils étaient persécutés. Ça m'a aussi un peu secoué, j'avoue. Le père Annie, c'est un personnage, il est vraiment très accessible, il est débrouillard, il a jamais le temps, mais en fait, il a toujours le temps. Franchement, c'est une personnalité que j'ai vraiment appréciée. Vous voyez, il y a énormément de randonneurs qui viennent ici, du coup, des gens du coin. C'est assez fou de voir. Il y a beaucoup de monde qui vient ici régulièrement. Et c'est le cas de la plupart des lieux religieux de cette vallée sainte. Premier abord, on se dirait c'est quelque chose de complètement perdu. Mais en fait, il y a une activité qui est très forte. Énormément de tout petits lieux de prière dans la roche, des croix, des statues. Je suis venue avec un groupe hiking pour visiter le couvent de Psharre, le couvent de Wadi Anoubin. On se ressource, c'est ça. Tout le temps, on doit dire merci à Dieu. Mais c'est bien, je parle français, n'est-ce pas? Pourquoi tu ris? Non, mais c'est parfait. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Libanais sont très fiers. En cette période où le pape allait venir, ils ressentaient pas un espoir. Peut-être que le pays allait prendre un virage. Et nous voilà repartis, toujours avec ce mignon petit chien et toujours avec Tanguy qui était dans le coffre. On avait super faim, alors le père Annie nous a amenés dans un petit restaurant de sa ville natale. Et juste après, on a été dans un lieu particulier. Sartak. Welcome à tous, c'est la fin de cette première journée complète au Liban. Et on est au village natal de Saint-Charbel. Toujours dans la vallée sainte. Et on va essayer de faire ça vite parce qu'il commence quand même à faire nuit. C'était ici la maison de Saint-Charbel. Une petite maison, toute humble, où on a pu prier et se recueillir. Et en profiter pour faire quelques interviews. Et puis je vous préviens, la transition est particulière.
On est allé avec le père Annie chercher des cornichons pour ces volontaires et en fait on a fait un détour par Tripoli et ça nous a fait perdre énormément de temps. Il nous a offert énormément de temps, on pouvait bien faire un détour pour des tonnes et des tonnes de cornichons qu'on a mis à l'arrière avec son chien qui a à moitié écrasé le chien d'ailleurs quand il freinait. Et on a vu un grossiste de cornichons qui nous a accueillis dans son bureau. Voilà, c'était une journée de partage avec le père Annie. Il nous a montré un lieu qui était très cher pour lui et pour nous. C'était important de visiter un cœur du Liban, un de ces cœurs du Liban qui fait que ce pays tient. Ici, il y a eu beaucoup de patriarches et d'ermites qui se sont isolés pour résister. Pour résister, pourquoi ? Parce qu'il y avait des attaques. Et d'ailleurs, c'est tout le sens des manuscrits que l'on a vus hier dans le vlog numéro 1. Ce temps qu'on a pris avec ce prêtre était très important parce qu'il a pu nous raconter toute l'histoire du Liban et sa situation actuelle. Et ça, bien sûr, vous le verrez dans notre long reportage. Le lendemain, ça va être la plus grosse journée puisque on va aller à Tyr. Oui, la ville de Tyr et de Sidon, vous savez, dans la Bible, on en entend souvent parler. Eh bien là, on y va pour de vrai, juste à côté de Cana, la ville des noces de Cana. Et c'est une zone dévastée due à la guerre. On va aller à la rencontre des chrétiens qui vivent là-bas, à la rencontre des jeunes d'une paroisse chrétienne entourée de 99,9% de musulmans. Et sous la menace des tirs israéliens. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.